Est-ce que ça t'est pas déjà arrivé de galérer avec une ordonnance pour avoir des pansements? Depuis le 1er avril, je dirais? Eh ben, c'est bien normal, car depuis le 1er avril, la délivrance initiale des pansements est limitée à 7 jours, maximum. Et comment ça se passe si on en veut plus, si on a besoin de plus? Bah tout simplement, il faut que ça soit bien stipulé sur l'ordonnance. Donc ton ordonnance, quand tu l'as faite ou quand tu la relis, il faut qu'elle soit béton. Il faut bien préciser la durée, le type de pansement, la taille et même la fréquence d'utilisation. Donc l'intérêt, c'est de travailler en équipe, entre les différents soignants, infirmiers, médecins, patients, mais pas que, justement de travailler en équipe pour une amélioration des soins, pour savoir exactement la quantité qu'il faut et le type de pansement. Pourquoi cette règle, elle est toute nouvelle? Parce qu'il y a eu beaucoup de gâchis, beaucoup de pertes de pansements, et du coup, on essaie de réduire la quantité de boîtes vendues, inutilisées, qu'on retrouve chez les patients, surtout nos personnes âgées, qui se retrouvent avec énormément de boîtes quand on va faire des visites. Et là, c'est l'enfer, parce que même eux, ils savent plus où les mettre, les boîtes. Donc, c'est complètement inutile et c'est pas le but. Là, l'intérêt, c'est de commencer à ressembler à ce qu'ils font en Amérique, c'est d'un peu de réguler les dépenses de produits pharmaceutiques. Et je trouve que c'est une très bonne idée de ne prendre uniquement ce dont on a besoin en pharmacie et pas d'avoir des excès de produits chez soi, inutilisés, périmés, qu'on doit retourner à la pharmacie pour une destruction, qu'on balance à la poubelle. D'un point de vue écologique, financier, c'est désastreux. C'est vraiment pas le bon plan. Donc cette limitation, elle est vraiment superbe d'un point de vue écologique surtout, je pense. Et ça, merci, parce que je pense que ça va vraiment, je l'espère du moins, limiter la perte. Donc, on verra sur le terrain ce que ça donne, mais je pense que c'est une bonne idée. Et abonnez-vous à Medlib.